Dans un tournant soudain des événements qui a captivé les observateurs royaux du monde entier, la récente décision du prince William aurait laissé la reine Camilla blessée et frustrée. Il vient d'être révélé que William a demandé, de manière surprenante, une plus grande distance entre eux, suscitant des discussions sur l'équilibre délicat entre les devoirs royaux et les liens familiaux. Qu'est-ce qui a conduit à cette tension? Et quelles pourraient en être les conséquences pour l'avenir de la famille royale? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire derrière la décision audacieuse de William et son impact sur la reine Camilla. Le parcours du prince William. De l'enfance aux responsabilités royales. Avant de plonger dans les détails du choix controversé du prince William, explorons son rôle au sein de la famille royale. Le prince William est né le 21 juin 1982 à l'hôpital Saint-Mary de Londres. Il était le premier enfant de Charles, prince de Galles, qui deviendrait plus tard le roi Charles III, et de sa première épouse, Diana, princesse de Galles, durant le XIXe siècle règne de sa grand-mère paternelle, la reine Élisabeth II. Le palais de Buckingham a révélé son nom, William Arthur Philippe Louis, le 28 juin, une semaine après sa naissance. Le baptême de William a eu lieu dans la salle de musique du palais de Buckingham le 4 août, conduit par l'archevêque de Canterbury de l'époque, Robert Runcie. Cette journée spéciale coïncidait avec le 82e anniversaire de son arrière-grand-mère, la reine-mère Élisabeth, ajoutant une autre couche de signification à cette occasion. William est entré dans l'histoire en étant le premier enfant né d'un prince et d'une princesse de Galles depuis le prince John, fils du prince George et de la princesse Mary, devenu plus tard le roi George V et la reine Mary, né en juillet 1905. Lorsque William n'avait que 9 mois, il entreprit son premier voyage à l'étranger, accompagnant ses parents lors d'une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1983. Ce fut non seulement une étape importante pour William, mais également la première fois qu'un bébé royal participait à une tournée à l'étranger. Son frère cadet, le prince Harry, est né en septembre 1984 et les deux garçons ont grandi au palais de Kensington à Londres et à Highgrove House dans le Gloucestershire. Dans la famille, William était affectueusement surnommé Wills, tandis que son frère l'appelait Willy, et que leur mère l'appelait Wombat. Diana était déterminée à offrir à ses fils une perspective de la vie plus large, au-delà de leur éducation royale. Elle les emmenait dans des endroits comme Walt Disney World, McDonald's, des cliniques contre le sida et des refuges pour sans-abri, leur permettant de vivre des expériences d'enfance typiques. Selon le biographe Robert Lassay, William était un enfant turbulent et capricieux, mais il devint plus réfléchi, avec un caractère remarquablement calme, en passant à l'internat. Au début de son adolescence, Diana décrivait William comme « mon petit homme sage », se reposant sur lui comme confident dans les moments difficiles. William fit sa première apparition publique lors d'une visite à Llandaff avec ses parents le jour de la Saint-David en 1991. Lui et Harry ont également effectué une visite officielle au Canada avec leurs parents cette même année et y sont retournés avec Charles en 1998. En 1996, les parents de William ont divorcé et 1 an plus tard, la tragédie a frappé lorsque Diana est décédée dans un accident de voiture aux premières heures du 30 et 1 août 1997. À l'époque, William n'avait que 15 ans et se trouvait au château de Balmoral avec son frère de 12 ans et leur père. Le lendemain matin, Charles annonça la triste nouvelle à William et Harry. William dut prendre une décision difficile concernant sa participation à la procession funéraire de sa mère en marchant derrière son cercueil. Son grand-père, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, l'encouragea en lui disant « Si tu ne marches pas, je pense que tu le regretteras plus tard. Si je marche, marcheras-tu avec moi ?» Finalement, William et Harry marchèrent aux côtés de leur père, de leur grand-père et de leur oncle maternel, Charles Spencer,
9e comte Spencer, en suivant le cortège funéraire de Kensington Palace à l'abbaye de Westminster, marquant un moment poignant dans leur vie. Le parcours éducatif de William. L'éducation de William a commencé dans des écoles privées, d'abord à l'école maternelle de Jane Minors, puis à l'école Wetherby, toutes deux situées à Londres. Il a ensuite fréquenté l'école Ludgrove, près de Wokingham dans le Berkshire, où il a reçu un tutorat unique durant l'été de la part de Rory Stewart. À Ludgrove, il s'est investi dans divers sports comme le football, la natation, le basketball, le tir au pigeon d'argile et la course de fond. Son parcours académique s'est poursuivi à Eton College, un choix qui rompait avec la tradition familiale. Habituellement, les enfants royaux fréquentaient Gordonstown, l'école où son père et son grand-père avaient été éduqués. Fait intéressant, le père et le frère de Diana étaient également des anciens élèves d'Eton. Pour trouver un équilibre, la famille royale et la presse à sensation ont convenu que William bénéficierait d'une certaine intimité pendant ses études, à condition qu'il reçoive des mises à jour régulières sur sa vie. John Wakeham, président de la commission des plaintes de la presse, a célèbrement déclaré que « Le prince William n'est pas une institution, ni une star de feuilleton, ni un héros du football. C'est un garçon. » Soulignant que ces années seraient cruciales pour son passage à l'âge adulte. À Eton, William prenait souvent le thé le week-end au château de Windsor avec sa grand-mère, où ils discutèrent de questions d'État et de ses futures responsabilités en tant que roi. En juin 1991, William a connu une frayeur inattendue lorsqu'il a été accidentellement frappé au front par un club de golf manié par un camarade. Cet incident a causé une fracture du crâne déprimé, nécessitant une intervention chirurgicale à l'hôpital Great Ormond Street et lui laissant une cicatrice permanente. Les médias ont relayé cette histoire, attirant l'attention générale. Quelques années plus tard, en 1999, il s'est cassé un doigt et a dû subir une intervention chirurgicale à la main gauche. Après avoir terminé ses études à Eton, William a décidé de prendre une année sabbatique. Il a participé à des exercices d'entraînement de l'armée britannique au Belize, travaillé dans des fermes laitières en Angleterre et voyagé en Afrique. L'une de ses expériences les plus mémorables fut avec le programme Raleigh International à Tortel, au Chili, où il a passé 10 semaines à travailler sur des projets de construction et à enseigner l'anglais aux enfants locaux. Pendant ce séjour, il vivait avec d'autres jeunes volontaires et partageait les tâches ménagères quotidiennes, s'immergeant pleinement dans l'expérience. Sa fascination pour la culture africaine l'a même conduit à apprendre le swahili de façon autodidacte. En 2001, William s'est inscrit à l'université de St Andrews, en Écosse. Une fois de plus, les médias ont respecté sa vie privée et les étudiants ont été priés de ne rien divulguer à la presse. William a commencé avec un cursus en histoire de l'art, mais il a rapidement changé pour la géographie, centrant sa thèse sur les récifs coralliens de Rodrigue dans l'océan Indien. Il a obtenu en 2005 un diplôme avec mention assez bien en Master of Arts. Durant ses années universitaires, il a aussi représenté l'équipe nationale universitaire écossaise de water polo au tournoi des nations celtiques en 2004. Pour passer inaperçu, il était connu sous le nom de Steve parmi ses pairs, une astuce ingénieuse pour éviter que les journalistes ne découvrent son identité. William et Catherine, une romance royale. L'histoire d'amour entre William et Catherine Middleton a commencé en 2001 lorsqu'ils se sont inscrits à l'université de St Andrews. Ils se sont rencontrés pour la première fois en tant qu'étudiants vivant au St Salvator's Hall, devenant rapidement de proches amis. Catherine a attiré l'attention de William lors d'un défilé de mode caritatif en 2002 où elle portait une robe en dentelle transparente qui fit forte impression. Dès leur deuxième année, ils partageaient un appartement avec 2 autres amis et en 2003, leur amitié s'est transformée en relation amoureuse. De 2003 à 2005, ils ont vécu ensemble à Balgove House sur le domaine de Strat Tyrone avec leurs colocataires. Bien qu'ils se soient brièvement séparés en 2004, ils se sont réconciliés peu de temps après.
Leur relation a été scrutée de près par les tabloïds, ce qui a poussé William à demander à la presse de respecter la vie privée de Catherine. En décembre 2006, Catherine a assisté à la cérémonie de fin de formation de William à l'Académie militaire royale de Sandhurst, montrant ainsi son soutien alors qu'il débutait sa carrière militaire. Cependant, en avril 2007, des rumeurs de séparation ont circulé. Mais 3 mois plus tard, ils ont été aperçus ensemble lors du concert For Diana, laissant supposer qu'ils avaient ravivé leur relation. Catherine a encore renforcé sa présence lors d'événements royaux en assistant à la procession de l'Ordre de la Jarretière en juin 2008, où William a été honoré en tant que chevalier royal de la Jarretière. En juin 2010, le couple s'est installé dans un cottage sur le domaine Bodorgan à Anglesey, au pays de Galles, où ils ont vécu jusqu'en 2014. Leurs fiançailles, annoncées en octobre 2010, se sont déroulées dans un chalet alpin sur le mont Kenya, alors qu'ils célébraient la réussite de William au cours de recherche et sauvetage en hélicoptère de la RAF. L'annonce officielle des fiançailles a eu lieu le 16 novembre. Avec William offrant à Catherine la bague de fiançailles emblématique de sa mère défunte. Le mariage du couple a eu lieu le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, attirant une audience mondiale de près de 300 millions de personnes, dont 26 millions de téléspectateurs britanniques en direct. Après leur mariage, William a reçu les titres de duc de Cambridge, comte de Strathearn et baron Carrickfergus. Ils se sont d'abord installés au Nottingham Cottage avant de déménager dans l'appartement 1A du palais de Kensington après d'importantes rénovations en 2013. Ils ont également reçu Anne-Mare Hall sur le domaine de Sandringham en cadeau de la reine, où ils ont vécu de 2015 à 2017. En 2022, ils ont déménagé au cottage Adelaide à Windsor, marquant un nouveau chapitre dans leur vie de famille. Catherine a annoncé sa première grossesse en décembre 2012 et le 22 juillet 2013. Elle a donné naissance à leur premier enfant, le prince George, à l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary's, où William lui-même était né. Leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de la princesse Charlotte, le 2 mai 2015, suivie du prince Louis, né le 23 avril 2018. Aux côtés de leurs enfants, le couple partage également leur foyer avec 2 bien-aimés cockers anglais, Lupo et Orla. À l'été 2011, William et Catherine ont effectué une tournée au Canada, qui a été considérée comme un immense succès, alors qu'ils interagissaient chaleureusement avec les habitants et participaient à diverses activités. Ils sont devenus ambassadeurs des Jeux olympiques de Londres 2012, représentant la famille royale lors de nombreux événements sportifs. Leurs devoirs royaux les ont menés dans plusieurs tournées internationales, y compris des visites à Singapour, en Malaisie et aux îles Salomon, dans le cadre des célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2008-2013. Le couple s'est également rendu en Nouvelle-Zélande et en Australie en avril 2014 avec leur fils, George, et a participé aux commémorations de la Première Guerre mondiale en Belgique plus tard dans l'année. Leur emploi du temps est resté chargé avec des engagements importants, y compris un voyage aux États-Unis en décembre 2014, où William a pris la parole à la Banque mondiale sur le commerce illégal de la faune. En 2015 et 2016, William a visité plusieurs pays asiatiques, dont le Japon et la Chine, devenant ainsi le premier membre de la famille royale à visiter la Chine continentale depuis près de 30 ans. Son engagement envers ses devoirs royaux était évident malgré les critiques des médias le qualifiant de paresseux. En 2017, William et Catherine ont poursuivi leurs visites internationales à travers l'Europe et la Scandinavie, favorisant de bonnes relations après le Brexit. Leur tournée au Pakistan en octobre 2019 a marqué la première visite de la famille royale dans ce pays en plus d'une décennie, renforçant avec succès les liens diplomatiques tout en mettant en lumière leur engagement envers le changement climatique et l'éducation de qualité. En décembre 2020,
William a été testé positif au Covid-19, mais a choisi de ne pas alarmer le public. En décembre de cette même année, le couple a entrepris une tournée en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles pour honorer le travail inlassable des communautés et des associations caritatives durant une année difficile. Ils ont également participé à d'importants événements royaux, notamment le sommet du G7 en Cornouailles en juin 2021 et une tournée au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque en mars 2022 pour le jubilé de platine de la reine. Lors de ce voyage, des discussions sur les réparations pour l'esclavage ont émergé, incitant William à réfléchir sur l'importance de lutter contre le racisme et de soutenir les communautés marginalisées. Son engagement envers ses devoirs royaux s'est poursuivi alors qu'il assumait davantage de responsabilités, notamment en assistant pour la première fois à l'ouverture de la session parlementaire en mai 2022 en tant que conseiller d'État, où son père a prononcé le discours de la reine au nom de la reine Élisabeth II. Le duc William et sa mère, la princesse Diana, une relation proche. Le duc William et sa mère, la princesse Diana, étaient notoirement proches, tellement qu'enfant, William planifiait ses projets de carrière et ses rêves autour d'elle, souhaitant ardemment la protéger. Enfant, The Mirror a rapporté que William rêvait de devenir policier parce qu'il voulait pouvoir protéger sa mère bien-aimée, Diana, selon des sources. L'expert royal Robert Jobson a révélé cela dans son livre William at 40, The Making of a Modern Monarch, expliquant que l'une des raisons pour lesquelles William était si désireux de protéger sa mère était qu'elle se tournait souvent vers lui pour un soutien émotionnel en tant qu'aîné. Effectivement, William était un proche confident de Diana qui ne trouvait souvent aucun soutien émotionnel de la part de son mari, le prince Charles, pendant la majeure partie de leur mariage. Comme William comprenait fréquemment les troubles émotionnels de sa mère, il était conscient de la réalité de l'état mental de sa mère, vivant sous les projecteurs intenses en tant que membre de la famille royale, a rapporté The Mirror. William aurait été très préoccupé par la sécurité, la santé et le bonheur de sa mère, surtout après sa séparation publique de Charles et durant le conflit connu sous le nom de Wales War. Elle a commencé à appeler William l'homme de ma vie, et William faisait tout son possible pour la soutenir, lui disant que quand il serait grand, il voudrait devenir policier pour la protéger. Il est également noté que Diana comptait souvent sur lui comme un soutien spirituel, ce qui signifiait qu'il appréciait les moments loin de la famille royale pendant ses années en internat. Les deux frères avaient des vues différentes sur leur mère. Harry optait pour une vision traditionnelle et entièrement positive. Pendant ce temps, William décrivait l'interview choquante de Diana en 1995 à la télévision britannique, dépeinte dans la saison précédente de The Crown, comme une fausse narration, et reconnaissait la peur, la paranoïa et la solitude qu'elle ressentait dans ces dernières années. Harry a risqué de raviver un débat avec son frère lorsqu'il a écrit dans Spare sur la ressemblance déclinante de William avec leur célèbre mère au fil du temps. Il y a eu des moments difficiles dans le mariage du prince Charles et de la princesse Diana, mais malgré leurs différences irréconciliables, il n'y avait aucun doute sur leur engagement envers leurs enfants. Le prince et la princesse de Galles ont essayé de maintenir la distance grandissante entre eux à l'écart pour le bien du duc William et du prince Harry, jusqu'à ce que la situation devienne insoutenable. En effet, la séparation était un dernier recours. « Je ne vais nulle part, je reste ici », a déclaré Diana, selon la biographie choc d'Andrew Morton de 1992. Diana, Her True Story. Selon elle, si Charles voulait mettre fin au mariage, il devrait faire le premier pas. Bien que Charles ait ravivé la flamme avec Camilla Parker Bowles dans les années 90, il disait toujours à ses amis qu'il espérait pouvoir maintenir son mariage avec Diana, même si cela signifiait vivre en tant que mari et femme uniquement de nom et mener des vies séparées en tant qu'amis. Mais Charles a atteint un point décisif.
Selon Morton, un conflit avec Diana au sujet d'une visite annulée avec William et Harry est finalement devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quelques semaines après leur tournée en Corée du Sud, qui fut leur dernier voyage officiel en couple, Charles avait prévu une partie de chasse pour le week-end du 20 novembre 1992 à Sandringham, spécialement organisée pour les vacances avec ses 2 fils. Cependant, comme le prince l'a informé avec colère la reine, Diana a refusé d'y participer, conduisant à une dispute qui s'est finalement terminée par le retour de Diana chez elle. « C'est inacceptable », a dit William à Diana. Ce qui a suivi est devenu le noyau de leur division. En septembre 1995, Diana a parlé à la télévision. « Je suis une mère, et j'ai promis de prendre soin de mes enfants. » Charles a répondu en déclarant « le devoir d'un père », soulignant qu'il cherchait à résoudre les désaccords entre lui et Diana en emmenant les enfants dans l'ouest de l'Angleterre. Pendant ce temps, Diana a entamé une longue bataille, cherchant du soutien pour sa vie et faisant en sorte que William et Harry voient qu'elle était la dernière à rester. Ce qui n'était pas une bonne stratégie pour une mère, car cela montrait qu'elle était prête à sombrer. Elle est tombée dans un état de stress intense que ceux qui l'entouraient ressentaient. William est devenu son sauveur, et il est à noter que Diana l'a emmené à Londres pour une rencontre privée avec Charles avant le divorce. Il a refusé. Pour Charles, Diana faisait partie de la famille royale, une mère. Mais le divorce a attristé beaucoup, notamment parce que Charles s'éloignait de ses enfants. Un sentiment accablant pour les 2 princes à cette époque. On dit que William gardait une copie de la biographie de Diana à côté de son lit. La biographie relatait les luttes de Diana avec les troubles alimentaires et les problèmes psychologiques qu'elle avait rencontrés tout au long de son temps en tant que princesse. Quand leurs parents ont divorcé, William et Harry ont été chaleureusement accueillis à la maison, mais rien ne pouvait changer le fait que William a perdu sa mère en 1997. Dès lors, leur joie de vivre fut profondément affectée. Ils ont été témoins de tant de choses que tous 2 pouvaient à peine comprendre. Ce fut une source de grande douleur. À l'âge adulte, les craintes de William de perdre sa mère et les choix de vie différents qu'il a faits l'ont amené à devenir un père aimant et dévoué pour ses 2 fils, George et Louis, et sa fille Charlotte, dans un mariage heureux avec Kate Middleton. Tout ce que William avait toujours désiré était devenu réalité. Après la perte dévastatrice de sa mère, William a traversé un état de choc profond pendant de nombreuses années. Lui et Harry ont hérité de la majeure partie de la succession de Diana, qui s'élevait à 12,9 millions de livres, et en ont pris possession à leurs 30 ans. En 2014, cette somme avait augmenté pour atteindre 10 millions de livres chacun. En 2014, les frères ont également reçu certains des objets les plus précieux de leur mère, y compris sa robe de mariée emblématique, ainsi que diverses robes, diadèmes en diamant, bijoux, lettres et tableaux qui représentaient une image vivante de sa vie. Parmi ces trésors figuraient les paroles et la partition originale de Candle in the Wind, l'hommage émouvant interprété par Elton John lors des funérailles de Diana. Les luttes et la force de William. Lorsque le prince William n'avait que 13 ans, sa mère, Diana, princesse de Galles, a fait une confession choquante lors d'une interview à la BBC. Elle a révélé que son mari, le prince Charles, lui avait été infidèle avec Camilla Parker Bowles, qui est maintenant reine, et a admis avoir eu elle-même une liaison avec le capitaine James Hewitt, l'instructeur d'équitation de ses fils. « Nous étions 3 dans mon mariage », a-t-elle déclaré devant un public de 23 millions de personnes au Royaume-Uni et de 200 millions dans le monde. À ce moment-là, William venait de commencer à Eton et a regardé la fameuse interview depuis le bureau de son maître de maison, Andrew Gailey. Après la diffusion, Gailey a trouvé William affaissé sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. Mais ce ne fut pas long avant que William se ressaisisse et retourne dans sa chambre. Le week-end suivant, il a confronté sa mère,
exprimant sa colère et sa gêne face à ces révélations. Bien qu'il soit inconsolable au départ, il s'est ensuite excusé, lui offrant un petit bouquet de fleurs. Diana a reconnu qu'elle lui avait causé une douleur profonde, une souffrance qui allait perdurer. Aujourd'hui, à 41 ans, William a développé un contrôle émotionnel remarquable, surtout en public. Les experts royaux pensent qu'il a appris cela de sa grand-mère, feu la reine Élisabeth II, qui vivait selon la devise « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ». Il a une capacité impressionnante à sourire même lorsqu'il souffre et à rester calme sous la pression. Cela a été évident ces dernières semaines alors que sa femme, Catherine, plus connue sous le nom de Kate Middleton, se remettait d'une opération et commençait une chimiothérapie préventive. Tandis que les rumeurs sur leur mariage circulaient en raison de son absence, William gardait un comportement serein, comme si c'était un jour ordinaire. Diana avait dit un jour à la biographe royale Ingrid Seward que son fils aîné n'était jamais à l'aise sous les projecteurs. En 1996, lorsque la presse a publié des photos scandaleuses d'elle bronzant seins nus, William l'a appelé en larmes, disant que ses camarades de classe le taquinaient. Diana a expliqué au dirigeant des médias, Nicholas Coleridge, que son fils était victime de harcèlement, mais qu'il devrait apprendre à faire face aux moqueries et aux ragots. William a vite compris que le devoir passait avant tout, une leçon qu'il a douloureusement intériorisée lorsqu'il a dû marcher derrière le cercueil de sa mère lors de ses funérailles. À seulement 15 ans, il ne voulait pas participer, mais son grand-père, le prince Philippe, l'a incité à le faire en l'avertissant qu'il pourrait regretter de ne pas l'avoir fait. L'expérience fut éprouvante pour lui, mais il a masqué ses sentiments en gardant les yeux baissés. Diana décrivait William comme sérieux, sensible et facilement blessé. Elle pensait qu'il surmonterait ses défis avec le temps. Elle le caractérisait également comme intellectuel et très attentif aux sentiments de ceux qui l'entouraient, des qualités qui seraient essentielles dans les mois à venir. L'évolution de la relation entre le prince William et la reine Camilla. Le prince William et la reine Camilla ont récemment montré un front uni, se tenant côte à côte pour soutenir le roi Charles dans son combat contre le cancer. Cependant, leur relation n'a pas toujours été aussi harmonieuse. L'experte royale Hilary Fordwich a partagé avec Fox News Digital que le prince William nourrissait initialement de forts ressentiments envers sa belle-mère. Il avait été témoin de l'effondrement chaotique et public du mariage de ses parents, ce qui avait terni son opinion de Camilla. Au début, le prince William ne supportait pas Camilla, a révélé Fordwich. Mais il en est venu à apprécier son engagement inébranlable envers le devoir. Ils se sont rapprochés et ont créé des liens en voyant leurs conjoints affronter le traitement contre le cancer. Selon Fordwich, Camilla a joué un rôle apaisant dans la vie du roi Charles, et le prince William apprécie le fait qu'elle apporte du bonheur à son père. Camilla exerce une influence calmante sur le roi Charles, a noté Fordwich. Le prince William apprécie également qu'elle rende son père heureux. Peu de temps après, il a été rapporté que Camilla n'hésite pas à remettre le prince William à sa place lorsqu'elle pense qu'il manque de respect envers le roi Charles. Robert Jobson, auteur de la nouvelle biographie Catherine, princesse de Galles, a relaté un moment où William et son épouse, Kate Middleton, ont retardé le départ de Charles et Camilla du château de Windsor. Camilla, visiblement irritée, a suggéré que Charles parte sans eux pour marquer le coup. Lorsque Charles a été retenu plusieurs minutes par le couple, Camilla a insisté pour qu'il parte sans eux, a écrit Jobson. Lorsque William et Catherine sont finalement sortis, ils n'ont vu que les lumières bleues du cortège disparaître au loin. Le livre de Jobson souligne comment Camilla rappelait souvent à William la hiérarchie royale. Bien que Buckingham Palace ait refusé de commenter les affirmations de Jobson, il est clair que Camilla n'hésite pas à s'imposer au sein de la famille royale. Christopher Anderson, auteur de The King, a noté qu'il a fallu du temps à Camilla pour avoir la confiance de tenir tête à William.
Camilla était tellement terrifiée à l'idée de rencontrer William que lorsqu'elle l'a enfin rencontré à Clarence House, elle tremblait comme une feuille, a-t-il raconté. Cette peur venait du fait que tout le monde savait que sa liaison avec Charles avait contribué à l'éclatement du mariage des parents de William. Malgré tout ressentiment initial, William a réussi à dissimuler ses véritables sentiments. William a toujours été courtois avec Camilla et leur relation a toujours été civile, a déclaré Andersen. Camilla a eu la sagesse de ne jamais donner d'instructions à William. Elle n'est pas une autoritaire et n'a jamais interféré dans la relation de Charles avec ses enfants. La journaliste britannique et photographe Helena Shard a souligné que des tensions ont existé entre le roi Charles et le prince William au fil des ans, principalement en raison de leur style de leadership différent. Le prince William n'a pas toujours été en accord avec son père, a expliqué Shard. Ils sont régulièrement en désaccord sur divers sujets. William réfléchit attentivement et agit rapidement, tandis que Charles dirige davantage avec ses émotions. Malgré leurs différences, Shard a souligné que William et Camilla comprennent l'importance de se soutenir mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Ils doivent donc maintenir le navire à flot, même en cas de problème de santé, a-t-elle dit. Bien que la relation entre William et Camilla se soit améliorée, le livre de confidences de Harry, Spare, a jeté une ombre sur la dynamique familiale. Dans celui-ci, Harry accuse Camilla d'avoir divulgué des conversations privées aux médias pour améliorer sa réputation. Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d'échanger des informations, a-t-il affirmé, suggérant que cela la rendait dangereuse en raison des connexions qu'elle avait tissées avec la presse. Les propos de Harry sont particulièrement sensibles, étant donné le rôle de Camilla dans l'éclatement du mariage de ses parents. La défunte princesse Diana avait notamment décrit Camilla comme la troisième personne dans son mariage avec Charles. Malgré un retour de bâton initial du public, Camilla a su conquérir de nombreux cœurs en s'engageant dans des activités caritatives et en aidant Charles à apparaître plus accessible aux Britanniques modernes. En revenant sur le mariage de son père avec Camilla en 2005, Harry a exprimé des sentiments partagés concernant l'arrivée d'une belle-mère qu'il considérait avoir sacrifié le bonheur de sa famille pour son image publique. Malgré cela, il a souhaité du bonheur pour son père et Camilla. D'une certaine manière, je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être serait-elle moins dangereuse si elle était heureuse. Harry a également partagé que lui et William avaient tous deux supplié leur père de ne pas épouser Camilla, craignant qu'elle ne se transforme en belle-mère cruelle. La décision du prince William concernant Annabel Elliot. Dans une décision qui a attiré l'attention des observateurs royaux, le prince William a choisi de ne pas réengager Annabel Elliot, la sœur de la reine Camilla, comme décoratrice d'intérieur pour le duché de Cornouailles. Cette propriété, riche de plus de 700 ans d'histoire, est une source de revenus pour l'héritier du trône. Le dernier rapport annuel intégré a révélé qu'Elliot ne reviendrait pas pour l'année 2023-2024. Selon The Telegraph, du 24 juillet, des sources ont confirmé que la décision de William ne remettait pas en question les talents d'Annabel. Il a été expliqué que son travail était considéré comme achevé et que le personnel avait appris tout ce qu'il pouvait de son expertise. Annabel, maintenant âgée de 75 ans, avait été engagée par le roi Charles après son mariage avec Camilla en 2005 et au fil des ans, elle a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars pour ses contributions. Le rapport détaillait les aspects financiers de son travail, notant que jusqu'au 8 septembre 2022, le duché lui avait versé 19 625 livres pour honoraires et commissions, ainsi que 12 316 livres pour l'ameublement et la décoration de diverses propriétés du duché. Au 31 mars 2024, il n'y avait plus de paiement en attente, marquant ainsi la fin définitive de leur relation professionnelle. Annabel avait joué un rôle important dans la décoration des propriétés de luxe du duché à travers la Cornouaille, le pays de Galles et les îles Scilly, et ses services étaient toujours justement rémunérés.
Il est intéressant de noter que le duché avait auparavant déclaré que ses contrats de design n'étaient pas ouverts à la concurrence, suggérant qu'Annabelle occupait une position unique. Malgré son départ de la liste officielle, le lien entre la reine Camilla et Annabelle reste fort. Les sœurs ont récemment maintenu une tradition estivale en assistant ensemble à Wimbledon le 10 juillet. Annabelle a également fait une apparition mémorable en tant qu'assistante lors du couronnement de Camilla à l'abbaye de Westminster en mai 2023, impliquant fièrement des membres plus jeunes de la famille dans la cérémonie. Camilla a choisi son petit-fils, Arthur Elliot, pour servir comme l'un de ses 4 pages d'honneur, aux côtés de ses autres petits-fils, Freddie Parker Bowles et les jumeaux Gus et Louis Lopes. Cet événement familial a souligné les liens étroits au sein de la famille royale, illustrant la relation spéciale entre la reine et sa sœur. Ce nouveau chapitre dans l'histoire du duché de Cornouailles est significatif, car il marque la première année complète de gestion de l'héritage par le prince William en tant que nouveau duc. Durant cette période, il aurait gagné une impressionnante somme de 30 millions de dollars, couvrant les dépenses pour lui-même, sa femme Kate Middleton et leurs enfants. Le duché s'étend sur 130 000 acres répartis dans 23 comtés, incluant des terres agricoles, des propriétés et des entreprises commerciales valant plus d'1 milliard de dollars. Bien qu'il paie l'impôt sur le revenu des revenus du duché, William a choisi de ne pas divulguer son avis d'imposition, ce qui diffère des pratiques de son père par le passé. Alors que la famille royale continue d'évoluer, cette décision reflète l'approche de William envers son nouveau rôle et ses responsabilités. En conclusion de ce moment émouvant dans la vie de la famille royale, il est clair que les choix du prince William ont un impact non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent, y compris la reine Camilla. La connexion sincère qu'ils partagent nous rappelle que même les membres de la royauté font face à des décisions difficiles qui peuvent profondément affecter leurs proches. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour explorer cette histoire touchante. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, restez à l'écoute pour plus de nouvelles royales.